bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 29 janvier 2025, dont voici les titres. Le président de la République à Cambérène, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'y est rendu à quelques heures de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Sur place, il sera en entretien avec le Khalife général des Layènes, Mamadou Makhtar Thiaw Laye, avant de délivrer son message à l'occasion de ce grand événement religieux. Halte à l'insécurité à Goudiri, c'est le cri du cœur des commerçants de cette localité du Sénégal oriental. Ils ont tenu une marche pacifique pour dénoncer un énième cas d'agression qui a touché un des leurs et son chauffeur. Vous les suivrez dans cette édition. Le collectif des étudiants de master non payés réclame 8 mois de bourse. Ils se sont réunis à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour un point de presse et n'exclut pas de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Démarrage ce mercredi de l'opération d'enrôlement pour passeport et carte nationale d'identité. Le directeur général des élections invite les citoyens à profiter de cette occasion qui leur permettra parallèlement de s'inscrire sur les listes électorales. Les Sénégalais ayant répondu à l'appel pour leur part demandent de la digitalisation de la procédure qui, selon eux, n'est pas bien organisée. Vous suivrez ces différentes réactions dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu à Cambérène. Ce déplacement du président de la République intervient à quelques heures de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, célébré ce jeudi et vendredi. Le locataire du palais de Roum va s'entretenir à huis clos avec le Khalife général des Layènes, Mamadou Makhtar Thiaw Laye, avant de se rendre à la résidence de Seydina Issa Thiaw Laye, coordonnateur général de l'appel, pour livrer son message. Suite à l'attaque armée subie par un commerçant et son chauffeur dans le Goudiri, une marche pacifique a été tenue par les boutiquiers, détaillants et commerçants de la localité, une commune donc qui dénonce cet acte. Alassane Thiam et son chauffeur ont été grièvement blessés. Lors de cette attaque, les commerçants dénoncent ainsi et exigent plus de sécurité car les attaques des malfrats sont devenues inquiétantes dans cette zone, suivant les propos de Mbaye Bah en français dans cette édition. Au nom de tous les commerçants de Goudiri, nous les commerçants de Goudiri, précisément qui sont dans notre Inakoua, Yessel, nous tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté l'agression survenue le 27 janvier 2025 sur la route de Koussan. Cet acte de violence est inacceptable et va à l'encontre des valeurs fondamentales, le respect et de dignité humaine. Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour enquêter sur cet incident et pour garantir la sécurité et la protection des citoyens. Nous exprimons notre solidarité avec les victimes, Alassane Thiam et sa famille, et nous demandons justice pour cet acte odieux. Nous restons désormais à lutter contre toute forme de violence et à promouvoir un environnement de paix et de la sécurité pour tous. Le président Mamor Niang. Okay. Autre cas d'agression à Yarar. Une fois de plus, nous parlons de l'insécurité chez les commerçants. Donc un drame qui est survenu autant pour moi à Yarar, avec l'agression donc mortelle d'un boutiquier et qui fait suite à un cambriolage qui aurait mal tourné. Face à cette situation alarmante, Omar Diallo, président de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal, appelle les nouvelles autorités à renforcer davantage leur sécurité. Il est joint au téléphone par Djibril Niane.
Nous déplorons ce qui s'est passé à Yara, même si nous savons que le problème de l'insécurité touche tout le pays. Ce n'est pas seulement les boutiquiers qui en souffrent ou qui en sont victimes, mais on a vu que ces derniers temps, il y a une recrudescence de ces types d'agressions. Cette fois-ci, quand même, nous disons que les choses sont allées trop loin. Parce que le boutiquier a été poignardé à mort. C'est une chose ignoble que nous déplorons. Et je pense qu'un lieu de commerce doit être sécurisé. C'est le minimum. C'est pourquoi nous appelons les autorités à renforcer davantage la sécurité. C'est pour le bien, aussi bien du client que des boutiquiers. Nous espérons que l'auteur de cet acte soit identifié et arrêté. Cela va permettre que de telles choses ne puissent plus se reproduire dans l'avenir. En plus, dans le cadre du renforcement de la sécurité, je pense que les autorités doivent encore mettre davantage l'accent sur la sécurité de proximité. Je pense que nous aussi, à notre niveau, nous devons revoir l'heure de fermeture de nos commerces. Le collectif des étudiants de master non payés s'est exprimé aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils se sont réunis plus précisément à la faculté des lettres et des sciences humaines pour réclamer 8 mois de bourse non payée. Ils déplorent une telle situation subie et n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas, suivant leur réaction au micro d'Abdoulaye Dieye et de Serignan. Et désolation que ces étudiants en master 2 de l'université Cheikh Anta Diop se sont exprimés face à ce qu'ils appellent de l'injustice de la part de leur directeur général. Le DG, il ne peut pas nous donner un accord qu'il va nous payer notre bourse d'accompagnement et jusqu'au dernier moment encore, qu'il dit encore actuellement qu'il va annuler par exemple ce paiement. Il va annuler ce paiement parce qu'il a dit cet accord par exemple, on l'a donné cet ordre-là par exemple. Il avait dit par exemple qu'il va payer ça, mais on l'a donné par cet ordre-là maintenant, juridiquement, qu'il ne va payer aucune bourse d'accompagnement et aucune aide par exemple sociale et autres. Il avait payé une partie des étudiants par exemple. Et donc s'il avait payé par une partie des étudiants et laissé par exemple l'autre partie, ça c'est une discrimination. Ces étudiants qui depuis 8 mois n'ont pas reçu leur bourse se disent fatigués de courir derrière cet argent qui selon eux est un droit. Je peux dire que c'est un droit parce que ça fait maintenant 3 ans on nous paye nos bourses d'accompagnement. Voilà. Et lui encore le mois il nous a donné encore un accord, encore, je vais vous payer votre bourse d'accompagnement. Voilà, donc la promesse est une dette. Voilà. Et s'il a dit qu'il va nous payer, et on voit encore certains hommes encore ont reçu encore le bourse d'accompagnement. Donc nous, on va prendre, par exemple, lui donc, il a confirmé ce qu'il a dit. Si ce n'est pas le cas, je me dis que pourquoi donc payer une partie et laisser encore l'autre partie. Après remonter, il lance déjà un compte à rebours avant de passer à la vitesse supérieure. Actuellement, comme l'a dit notre frère, on va acter pacifiquement, d'abord pour voir. Et on va lui donner un délai, mais un court délai, parce que trop c'est trop. Si on voit qu'actuellement la situation ne peut pas être résolue comme ça, nous allons descendre sur le terrain. Ils sont au nombre total de plus de 600 étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et plus de 20 000 au Sénégal. Ces étudiants en master non payés n'ont pas caché leur mécontentement et désillusion ce jour. Ainsi, disent-ils avoir fait un seul tort, c'est de réclamer leur dû et compte mettre le pied sur l'accélérateur si rien ne bouge d'ici les jours à venir. Démarrage ce mercredi de l'opération spéciale d'enrôlement pour l'obtention de passeports ou de cartes nationales d'identité. Le directeur général des élections, Biram Sen, est revenu sur l'importance de cette opération et invite les citoyens à saisir cette opportunité offerte par le ministère de l'Intérieur. Il précise par ailleurs que les personnes qui bénéficieront de cette opportunité seront de facto inscrites sur les listes électorales. Biram Sen est au micro de Mam Awassal. Comme vous l'avez dit en prélude de cette journée, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a prévu de mobiliser tous les Sénégalais, mais également de faire des actions citoyennes. Et en dehors de ces actions citoyennes également, d'aider les citoyens sénégalais à accéder à certains documents administratifs tels que le passeport et la carte d'identité biométrique CEDEAO. En ce qui concerne cette carte d'identité biométrique CEDEAO, c'est vrai qu'il y aura des Sénégalais qui vont venir pour avoir la carte. Et une fois cette carte-là, naturellement, il n'y aura pas les données électorales parce que la période de révision n'est pas encore ouverte.
Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les Sénégalais que la révision ordinaire des listes électorales est prévue du 1er février au 31 juillet. Et toutes les personnes qui vont avoir la carte d'identité biométrique CEDEAO, qui ne détiennent pas de données électorales, peuvent se rendre au niveau des commissions qui vont être installées le 1er février 2025. Je rappelle également qu'au niveau de chaque commune, il y aura au moins une commission. Il peut y avoir également des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions qui vont bouger, aller d'un endroit à un autre. Et j'appelle tous les Sénégalais à aller au niveau de ces commissions-là, munis de leur carte d'identité biométrique CEDEAO et de leur justificatif de résidence s'ils n'habitent pas dans le lieu où ils veulent s'inscrire. Et là, ils auront une nouvelle carte. Les citoyens sont venus en masse répondre à cet appel et profiter de cette occasion. Certains retrouvés sur place au niveau de la DAF fustigent par contre un manque d'accessibilité des informations et souhaiteraient une inscription en ligne plutôt qu'un dépôt physique des dossiers. Dans ce reportage signé Mama Wassal. Le lancement de l'opération spéciale d'enrôlement pour l'obtention de passeports et cartes d'identité a démarré ce mercredi 29 janvier. À cette occasion, un russe fou a été noté, ce qui risque de faire beaucoup de temps aux gens venus faire des formalités. Donc ce qui est mieux, c'est de décentraliser ça. Et tu viens, tu pars au niveau de la DAF, tu pars t'inscrire là-bas et puis tu reviens sur la base encore pour attendre. Mais c'est difficile, c'est le temps qu'on perd ici. Ça nous fatigue, le temps qu'on perd ici. Alors, on a d'autres activités à faire. Pour ce jeune homme trouvé sur place, pense que l'information n'a pas été bien comprise. Ce qui est annoncé et ce qui se passe ici est diamétralement opposé. Nous avons fait le déplacement pour rien. Parce qu'ils ont dit que la demande ne concerne que ceux qui veulent renouveler ou ceux qui ont perdu leur passeport. Quant à nous, nous devons nous rapprocher de la police, chose que nous dénonçons. C'est dans cette lancée que notre premier interlocuteur pense que les autorités devraient plutôt numériser les dépôts de dossiers pour mieux leur faciliter la tâche. On demande au ministre de décentraliser ça, chaque préfecture, au niveau de Dakar ou bien dans le commissariat, qu'on puisse partir déposer là-bas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que tous les gens viennent ici et ils sont là depuis 6 heures, ils ne peuvent pas déposer, 6 heures jusqu'à 11 heures. Ils sont là, ils essayent de déposer, mais ils n'arrivent pas à déposer leur pièce d'identité. Donc ce qui est mieux, c'est de décentraliser ça, ou bien aussi faire la numérisation pour qu'on puisse déposer en ligne pour pouvoir avoir un numéro. Tous les citoyens qui veulent renouveler leur passeport et avoir une carte d'identité peuvent se rendre aux portes du 3e millénaire afin de saisir cette occasion donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais vu l'intérêt suscité, il faudra s'y prendre tôt. Le dialogue annuel de partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne s'est tenu ce mardi à Dakar. Une occasion pour la chef de la diplomatie sénégalaise, Yacine Fall, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, de revisiter les axes et projets clés du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne et de poser par ailleurs ces nouvelles bases à la faveur du nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal, la vision Sénégal 2050. Face à la presse, Yacine Fall a réitéré les positions du Sénégal sur un nombre de questions particulières. Ces propos sont recueillis par Ndella Ndiaye. Décider de développer un agenda qui s'appelle Sénégal Vision 2050, qui est un agenda pour voir comment nous mettre le Sénégal sur la trajectoire d'un développement durable. Et ceci est possible parce que nous sommes que 18 millions et nous avons beaucoup de ressources halieutiques, des ressources minières, des ressources humaines avec une jeunesse avec 19 ans d'âge moyen et d'autres ressources. Donc nous sommes dit qu'il est temps que le Sénégal soit sur une trajectoire pour que les enfants, les filles et les fils du Sénégal bénéficient de ressources de ce pays. Mais cela se demande bien sûr
une vision, une gouvernance démocratique. Et cela demande aussi de regarder comment ce pays a été géré et quels sont les partenariats qui ont été mis en place. Et c'est dans ce cadre que nous avons examiné tous les partenariats, tous les accords. Nous avons aussi regardé, pas seulement l'Union européenne, mais les accords bilatéraux, les accords multilatéraux, mais aussi la gouvernance intérieure, parce que il ne s'agit pas seulement de regarder les accords là. Mais nous avons d'abord regardé comment les ressources du Sénégal sont gérées au niveau national. Ce premier dialogue de partenariat avec les nouvelles autorités sénégalaises, ce dialogue annuel entre le Sénégal et l'Union européenne est un rendez-vous important qui nous permet de nous pencher ensemble sur le contenu d'un partenariat qui est riche et qui est multiforme. La session d'aujourd'hui nous a permis de poser les bases d'un partenariat rénové, gagnant-gagnant. Ce dialogue confirme que l'Union européenne et le Sénégal partagent bien plus qu'un simple partenariat, tant nos valeurs démocratiques fortes enrichissent nos relations et sont le socle d'une communauté de destin. Comment protéger les biens culturels en cas de conflit armé? Un atelier régional de formation civilo-militaire de 3 jours se tient depuis hier, organisé par le ministère des Forces armées en collaboration avec l'UNESCO. La rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs civils et militaires dans la préservation du patrimoine culturel. Compte rendu à Aïssatouba. Collaboration avec le Royaume-Uni et l'UNESCO et en présence des experts civils et militaires venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Sénégal a accueilli un atelier sous-régional civilo-militaire sur la protection des biens culturels en Afrique. C'était sous la présidence du ministre des Forces armées. C'est un atelier civilo-militaire, mais aussi un atelier sous-régional, car beaucoup de pays de la sous-région ont envoyé des participants civils, mais aussi militaires. En Afrique, c'est surtout en temps de guerre que ces biens culturels sont victimes de pillages et de destruction. Pourtant, ils ont une importance capitale pour l'identité de la génération future, insiste la ministre de la Culture. L'importance de la préservation de ces biens culturels, c'est qu'ils sont comme l'identité de la génération future. C'est ces biens qui vont permettre à ces jeunes de se reconnaître eux-mêmes. Mais on constate qu'en temps de guerre, ce patrimoine culturel est victime de destruction, de pillage. Ministre tutelle Khadija Negaye estime également que les forces de défense et de sécurité ont la capacité et la responsabilité de prévenir la destruction et le pillage de cet patrimoine. Chaque pays a envoyé ses militaires, mais également des professionnels, des civils, parce qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir sur la question comment protéger les biens publics, c'est-à-dire le patrimoine culturel africain, en temps de paix, mais également en temps de guerre. Un rassemblement de militaires et civils avec la présence de plusieurs pays africains comme le Mali, le Burkina Faso pour discuter sur la préservation de la patrimoine culturel, surtout en temps de conflit. L'exemple des manuscrits anciens et des mausolées détruits à Tombouctou en 2012 a été cité comme un cas emblématique de ces pertes inestimables. La cataracte, on en parle dans la rubrique santé de ce soir, une pathologie ophtalmologique qui touche essentiellement les personnes âgées, particulièrement ceux qui ont plus de 60 ans. Beaucoup de maladies peuvent en être la cause, notamment le diabète. On dénombre chaque année 35 à 50 000 cas de cataracte pour une maladie pouvant conduire à la cécité. Nous en découvrirons un peu plus dans cette rubrique présentée par Amsatou Gano. Comme on a l'habitude de le dire, les beaux yeux font le charme d'une personne.
Alors, si ces mêmes yeux sont abîmés par la cataracte, le charme va se rompre. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous allons parler de la cataracte, une opacification totale ou partielle du cristallin qui altère la vision de près comme de loin, en compagnie de notre ophtalmologue, Dr Badiane. C'est dans un instant. Dans la vie de tous les jours, des personnes font face aux maladies des yeux, dont la cataracte, qui n'est pas inconnue aux gens. Un tour dans les hôpitaux sénégalais aurait suffi pour faire le constat. Des patients font la queue devant le bureau d'un ophtalmologue pour une consultation, traitement ou une prise de rendez-vous portant sur l'intervention chirurgicale. Dr Badiane revient sur la cataracte. Il faut dire que la cataracte est une opacification du cristallin. Le cristallin est une partie de l'œil qui est juste derrière la partie noire que vous voyez, qu'on appelle l'iris, et qui peut prendre plusieurs couleurs, mais chez nous les Africains habituellement cet iris-là est noir. Il y a une lentille qui est derrière qu'on appelle le cristallin, qui est normalement transparent et à la naissance. Et donc avec l'évolution, la prise de l'âge, ce cristallin s'opacifie et c'est ce qu'on appelle la cataracte. Au Sénégal, les chiffres de la cataracte sont énormes car chaque année, on dénombre 35 à 50 000 cas selon le ministère de la Santé. Dans ce schéma, l'âge constitue le premier facteur de risque de la cataracte. Habituellement, c'est dû à la sénilité, c'est dû à l'âge et au vieillissement. Et plus la personne prend de l'âge, il y a le risque d'apparition de la cataracte. Mais aussi, il y a d'autres formes de cataracte qui existent aussi. Ce sont les cataractes traumatiques. Lorsqu'une personne subit un traumatisme au niveau de l'œil, que ce soit un traumatisme fermé ou ouvert, il y a le risque de survenue de cataractes qui peuvent survenir immédiatement, mais au cours de l'évolution, plusieurs semaines ou années après. Mais il y a aussi d'autres étiologies, d'autres causes, comme certaines maladies même de l'œil, certaines inflammations de l'œil qu'on appelle uvite. Il y a aussi des maladies générales comme le diabète qui peuvent être aussi à l'origine d'apparition de cataracte. Selon notre ophtalmologue, Dr Badiane, les symptômes de la cataracte sont nombreux et variés. Oui, il y a des manifestations pour cette maladie-là, notamment la baisse de la vision. C'est-à-dire que la personne a du mal à voir correctement, nettement, et sous forme de sensation de brouillard. Et il peut apparaître aussi comme des taches dans le champ de la vision, mais aussi la personne peut avoir, comment dirais-je, des éblouissements. Et cette baisse de la vision-là va évoluer progressivement, mais aussi il y a quelques signes souvent qui apparaissent, le fait de voir double. C'est ce qu'on appelle la diplopie. C'est pratiquement aux alentours de 65 ans que se font ressentir les premiers effets de la cataracte. Cependant, d'autres causes plus rares peuvent provoquer son apparition chez des sujets plus jeunes. C'est pourquoi même les conséquences sont désastreuses car pouvant conduire à la cécité. Mais en fonction de l'évolution de la maladie, la vision basse va être soit aggravée ou légère. Mais à un stade beaucoup plus avancé où la cataracte est totalement mature, c'est-à-dire mûre, la personne peut perdre la vue définitivement et atteindre la cécité. Si l'on en croit à Dr Badiane, le seul traitement de la cataracte est chirurgical et ce choix est dicté par le degré d'inconfort engendré chez les patients. C'est-à-dire c'est seule la chirurgie qui nous permet aujourd'hui de traiter la cataracte. Il n'y a ni de collyre, ni de traitement alternatif autre que la chirurgie. Maintenant, cette chirurgie-là, il y a plusieurs formes. Il y a la manuelle, c'est-à-dire l'extraction que nous faisons habituellement pour les cataractes qui sont très mûres. Mais aussi, il y a des formes que nous utilisons pour extraction par phacoémulsification. Bon, ce n'est pas du laser, mais les profanes l'appellent le laser. C'est ce que vous entendez tout le temps auprès des populations qui disent « je vais me traiter les yeux, je vais traiter la cataracte par laser », mais ce n'est pas du laser. C'est ce qu'on appelle la phacoémulsification. Donc c'est exclusivement chirurgical. Et lorsque le malade est atteint du moins de la cataracte, lorsqu'on fait cette chirurgie-là, on enlève le cristallin qui est opacifié, qui est appelé cataracte, et on le remplace par un implant qui a la même fonction que ce cristallin-là. Et en amont, il faudrait faire au moins une petite radio qu'on appelle la biométrie au moins pour voir la puissance de cet implant-là qu'on doit mettre à la place du cristallin qui est enlevé lors de l'intervention chirurgicale.
Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres actualités ayant trait avec la santé. Merci à Mama Ossal pour sa rubrique santé. À présent international, le crash d'un avion au Soudan du Sud, 20 morts ont été dénombrés. L'attaque du M23 et de ses alliés rwandais sur Goma a provoqué 2 réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des réunions des instances africaines. Suivons l'essentiel de l'actualité internationale avec Ndella Ndiaye. D'un avion au Soudan du Sud, au moins 20 morts et un seul survivant. 20 personnes sont mortes dans le crash d'un avion dans le nord du Soudan du Sud, a déclaré ce mercredi le ministre de l'Information de l'État de l'Unité. Il y avait 21 personnes à bord. Pour le moment, il n'y a qu'un seul survivant, a annoncé l'AFP, ajoutant qu'une enquête était en cours après que l'avion s'est écrasé à seulement 500 mètres de la piste vers 10h30. Des milliers de manifestants des pays de l'Est dans les rues pour soutenir leur sortie de la CEDEAO. Des manifestations dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger ont eu lieu ce mardi 28 janvier pour célébrer leur sortie de la communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO par les pays de l'Alliance des États du Sahel AES, disant soutenir la décision des leaders de l'AES, soit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présents. D'ailleurs, le retrait est devenu effectif ce mercredi 29 janvier 2025. Attaque du M23 et du Rwanda à Goma, en RDC Congo, inquiétude de la communauté internationale. L'attaque du M23 et de ses alliés rwandais sur Goma a provoqué 2 réunions en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et des réunions des instances africaines et des pays européens. L'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont appelé Kigali à retirer ses forces de la région et cesser les hostilités. L'Union africaine a appelé au plein respect de l'intégrité territoriale en RDC Congo, sans mentionner le Rwanda. Au sommet extraordinaire de la communauté des États africains de l'Est doit s'ouvrir ce mercredi sur la crise au nord Kivu, auquel le président n'a pas prévu de participer. Italie, Giorgia Meloni, visée par une enquête après l'expulsion d'un responsable libyen. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a annoncé ce mercredi 29 janvier dans une vidéo sur sa page Facebook qu'elle et ses 2 ministres étaient visés par une enquête après l'expulsion d'un responsable libyen accusant les magistrats de politiser leurs fonctions. Osema Al-Masri Nazim, chef de la police judiciaire libyenne, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 15 février 2015. Et voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.